Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire quelque chose un petit peu différent. Donc je vais vous faire un tirage de cartes. Donc c'est un tirage sur la couture. Donc ça s'adresse à toutes les personnes qui font de la couture, donc notamment les professionnels, enfin les futurs professionnels. Donc je vais vous demander de poser votre question. Vous posez une question par rapport à votre projet de couture. Si vous voulez créer une entreprise, si vous voulez agrandir votre entreprise, si vous voulez donc créer une entreprise de confection couture. Et je vais vous tirer les cartes. Donc, je vais tirer, comment ça va se passer? Je vais tirer pour, donc vous posez vos questions et vous choisissez parmi 3 objets. Un dé à coudre, une machine à coudre ou une crétailleur. Donc vous choisissez, vous posez votre question, vous choisissez votre objet et ensuite vous avancez la vidéo. Je vais vous mettre le temps en bas dans la barre d'infos et je tirerai vos cartes. D'accord? Donc pensez bien à votre défi, à votre question de création d'entreprise ou alors une question par rapport à l'entreprise de couture et vous choisissez votre objet. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Alors, je vais faire le tirage. Je vais me prendre mon petit bouquin et on va voir. Je vais faire le tirage donc en croix, je crois qu'on appelle ça. Non, le tirage en étoile. Donc voilà, comme ça. Donc 4 cartes. Alors, on y va. Pour tous ceux qui ont choisi donc le petit dé, on y va. J'espère que vous avez posé votre question. Alors, déjà une première. Donc, on mesure les chances de succès par rapport à notre défi en cours. Allez, je coupe. Bah, ça a coupé très là, très beaucoup. Allez, deuxième carte, troisième carte et quatrième carte. Je ramasse. Hop là, on y va. Alors, première carte. Eh ben, première carte, on part mariage. Ok? Je ne sais pas si c'est net. Mariage. Alors, le mariage, on nous parle d'un accord, en fait. Soit vous allez signer un contrat, soit vous allez vous accorder avec un associé, soit vous allez... Oui, voilà, vous allez vous accorder soit avec votre banquier, soit avec un associé, soit avec une communauté, des clients. Donc voilà, ça en fait, ça veut dire, c'est vraiment, le mariage, c'est symbole de contrat en fait. Vous signez un contrat, ok? Donc ça peut être n'importe quel contrat suivant donc votre question, forcément du pro puisqu'on est donc dans le boulot. Ensuite, alors, cette carte-là, donc la carte du détachement. Donc en fait, c'est un contrat, mais vous savez que quoi qu'il se passe dans ce contrat, donc normalement, donc vous allez signer un contrat avec une ou plusieurs personnes, mais c'est un contrat en fait qui ne vous lie pas dans le sens où catastrophique. C'est-à-dire que si jamais le contrat échoue, donc qui dit mariage dit forcément l'opposé divorce, donc c'est pas parce qu'on se marie qu'on va forcément divorcer, mais si jamais un jour il y a divorce, vous êtes détaché. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez signé un contrat, mais vous n'avez pas de couteau sous la gorge, ok? Vous avez vraiment, soit vous êtes détaché parce que vous faites 100% confiance à la personne avec qui vous avez signé le contrat, soit parce que vous n'avez rien investi, enfin vous n'avez pas investi votre chemise, quoi. En gros, c'est ça. Vous êtes détaché par rapport à ce fameux contrat. Ok, donc la 3, c'est celle-ci. Alors, ennemi. Ennemi, ça voudra dire que vous avez quand même des personnes par rapport à votre défi, entre guillemets, des personnes qui vont peut-être essayer de vous déstabiliser. Alors, c'est pas parce qu'on dit ennemi qu'ils vont vouloir forcément venir vous casser ou vous détruire votre mariage. Hein. C'est
pas forcément ça, ça peut être quelqu'un qui va essayer de vous titiller pour voir si réellement vous êtes très amoureux, en fait. Bon, alors ça, c'est pas amoureux puisqu'on est dans la couture, mais pour voir si vraiment vous êtes, comment dire, si vous êtes vraiment fait pour ce métier. Donc c'est un petit peu ça. Vous allez peut-être avoir des choses qui vont jouer en votre défaveur. Par exemple, vous allez casser vos aiguilles. Vous allez vous tromper avec une valeur de couture. Quand vous allez faire un ourlet, ça va pas aller. En fait, c'est des petites choses comme ça qui vont venir vous titiller pour voir si vous êtes bien aligné avec votre boulot. Mais n'oubliez pas que ce sont des ennemis de passage. Donc, soyez quand même détachés. Vous êtes détachés parce que si vous croyez en votre mariage, et ben votre détachement, et ben il sera facile à faire si vous avez des petits tracas. Ok? Et ensuite, la quatrième, le rangement. Alors, ça veut dire que vous devez faire attention à tout ce qui se passe chez vous. Donc, chez vous, par exemple, dans votre atelier. Donc, évidemment, rangez ses affaires, rangez aussi vos pensées, parce que si vous avez des ennemis qui viennent vous titiller, d'accord, et qui viennent vous dire, oui, mais regarde, ci et ça, machin, machin, ils vont peut-être vous perturber. Donc, sachez ranger vos émotions. Sachez ranger vos, sachez ranger ce que vous pensez de vous. Si jamais vous n'êtes pas sûr de vous et qu'il y a quelqu'un qui va venir vous titiller, et ben ça risque de vous déstabiliser. Et là, le mariage, il risque d'en prendre un coup. D'accord? Donc, restez détaché. Et pour être détaché, il faut savoir ranger. Il faut savoir qui vous êtes. D'accord? Donc, le rangement, c'est également un rangement dans vos croyances. Est-ce que vous croyez que vous êtes capable de le faire ou est-ce que vous croyez que vous n'êtes pas capable de le faire? D'accord? Donc, détachez-vous de toutes les personnes qui peuvent vous nuire. Voilà. Donc, c'est un tirage qui est quand même assez bien. Donc, le mariage, forcément, on se marie que si on est heureux. Le détachement, et ben forcément, si vous êtes détaché, c'est-à-dire que les gens ne vont pas vous impacter. Donc, même si vous avez des ennemis, ils ne vous impacteront pas vraiment. Et le rangement, donc, sachez qui vous êtes. Donc là, moi, je vois quand même, ça c'est vraiment des cartes qui sont très favorables, mariage et détachement, hein, c'est très favorable. C'est-à-dire que tout ce il peut se passer n'importe quoi autour de vous, vous serez détaché, d'accord? Donc ça veut dire que même s'il y a un client qui vient vous voir et qui vous agace, vous serez détaché. Si vous croyez vraiment en vous, si vous avez vraiment rangé votre esprit, si vous avez un client qui vient vous embêter ou quelqu'un de votre famille qui va venir vous embêter, vous serez détaché. D'accord? Parce que vous serez associé dans votre création d'entreprise. Alors ça peut être associé, ça peut être une association. Quand vous créez une entreprise, vous pouvez signer un contrat avec l'État par exemple. Si vous créez une entreprise, vous allez signer des papiers, donc c'est ça. D'accord? Le contrat. Pas forcément avec quelqu'un, un associé, un co-gérant, ça peut être aussi signer un contrat, par exemple, avec un fournisseur. D'accord? Mais sachez bien être rangé dans votre tête. Si vous êtes bien rangé dans votre tête, le détachement, il se fera super. Et les ennemis, c'est fini. On n'entendra plus parler. D'accord? Et sachez également ranger, trier les gens avec qui vous avez des gens qui ne sont pas bons pour vous et les gens que vous pouvez faire confiance. D'accord? Ça veut dire ça aussi. Sachez bien ranger votre entourage. Donc, moi, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Ça, c'est vraiment des cartes positives. Ça, c'est une carte, bah, évidemment, il y aura peut-être des petits tracas. Hein, c'est peut-être pas grand-chose. Hein, c'est sûr que votre machine à café elle va tomber en panne demain matin. Par contre, ça, c'est une carte mi-figue, mi-raisin, en fait. Hein. Sachez bien ranger, hein, parce que la nana, elle est en train de ranger, là. On voit pas très bien, mais elle est en train de ranger, mais il y a quand même... C'est quoi? C'est des chaussettes ou des manches, des pantalons qui se transforment en serpent. On voit vraiment pas bien. D'accord? Ça se transforme en serpent, en fait. Donc, faites attention quand même. Donc, c'est quand même plutôt bien. Allez, on passe maintenant au tirage, ceux qui ont choisi les ciseaux. D'accord? Alors, vous pouvez poser votre question. Ça y est, donc forcément, une question par rapport à la couture, donc à votre création d'entreprise, ou alors moi je travaille plus avec les futurs créateurs d'entreprise.
Ou alors avec votre... si jamais vous posez des questions à savoir si vous voulez vous lancer, etc. Pardon. Alors, on y va. On y va, on y va. J'ai étalé ça n'importe comment. Bam, bim, boum. Hop. Et on va prendre celle-là. Voilà. Je récupère toutes les cartes. Alors, la carte numéro 1. Le voyage. Alors, le voyage, en fait, ça peut signifier plein de choses. Soit vous partez effectivement en voyage, mais bon, je vois pas l'intérêt avec le métier de la couture. Alors, vous partez en voyage, c'est-à-dire qu'en fait, là, si vous rentrez dans le métier de couturière, ça va être un voyage. Ça va vraiment être quelque chose de long. En général, donc là, ce sont donc un couple qui passe je sais pas comment on appelle ça là. Ils ont été fouillés à l'aéroport, sûrement, à la douane. Donc, je pense que déjà là, c'est un long voyage. D'accord? C'est pas genre je vais voyager un week-end. C'est le voyage, vous voyez, ils sont bronzés, c'est-à-dire qu'ils sont restés longtemps sur la plage, etc. Donc, du coup, en fait, c'est vraiment un long voyage. C'est quelque chose qui va vous amener loin. Et ils sont bronzés. Donc, ça veut dire quoi? Ils sont pas cramés, hein. Ils sont bronzés. Ça veut dire qu'en fait, c'est un voyage qui leur a paru agréable. D'accord? Ils sont pas brûlés, ils sont bronzés. Alors par contre là, ça peut vouloir dire qu'au retour, il y a peut-être quelque chose, parce que quand on regarde leur tronche, ils sont à poil en train de se faire contrôler, c'est peut-être pas super quand même. Donc ils ont fait un long voyage, mais attention si jamais vous voulez vous arrêter. D'accord? Est-ce que vous voulez continuer le voyage? Pensez à si jamais un jour vous voulez vous arrêter. On va voir après avec les autres cartes, on mettra une carte pour être plus précis. Mais apparemment, c'est un bon voyage. Carte numéro 2. Ah, le rangement. Alors, on l'a eu tout à l'heure aussi. Le rangement. Donc, le rangement, ça veut dire essayer de savoir vraiment, de clarifier, de ranger vos idées. Clarifier énormément vos idées. D'accord? Quand vous partez sur un long voyage, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous cherchez votre passeport. Est-ce qu'il faut faire des vaccins? Est-ce qu'on a besoin d'un milieu de bain? Est-ce qu'on a besoin d'un pull? Est-ce qu'on a besoin d'une tenue pour aller en soirée? Est-ce qu'on a besoin d'une tenue pour faire du ski? Voilà. Où est-ce que vous partez? Combien de temps? Et qu'est-ce qu'il faut que vous emmeniez dans vos valises? Donc, c'est vraiment ça. Rangez vos idées. Rangez vraiment des catégories. Triez le pour et le contre. Vous voulez partir en voyage? Dans la couture? Est-ce que c'est une bonne idée? Rangez vos idées, faites des listes en disant est-ce que ça, ok, et si, et ça, non. Dites vraiment si c'est bien, si c'est pas bien, s'il pleut, s'il fait beau, etc. Ok? Ensuite, troisième carte, la prison. Alors la prison, ça peut vouloir dire que vous avez peur de vous sentir enfermé. Alors, est-ce que vous avez peur de vous sentir enfermé si vous prenez le métier de couturière ou couturier? Ou est-ce que vous vous sentez enfermé dans votre métier de maintenant? Là, ça peut être deux choses. C'est soit vous vous sentez enfermé, mais là, il y a un cerveau. Donc, en fait, c'est plus, est-ce que vous vous sentez prisonnier dans votre cerveau? C'est pareil, en fait. Classer vos idées, en fait. C'est vraiment ça. Là, c'est un cerveau avec des barreaux. Attendez, je vais regarder quand même le bouquin pour vraiment être sûr de ce qu'il veut dire. Mais moi, je le vois vraiment. En fait, ce serait dans votre tête, est-ce que vous êtes... Voilà, vous êtes perdu, en fait. Il faut vraiment faire un rangement dans vos idées. C'est vraiment ça, en fait. Ce que je vois. Mais on va voir... Ouais, c'est ça. Quelqu'un ou quelque chose vous bloque dans vos actions. Un rangement bancal. Donc, bien le rangement. Hein. Un rangement bancal risque de vous entraîner au cœur d'une machination. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, faites bien le rangement dans votre tête par rapport à toutes ces idées, en fait, de votre voyage de couture.
Ensuite, la quatrième carte nous parle de naissance. Alors ça, la naissance, dans le tarot, c'est un petit peu comme la mort, en fait. C'est un nouveau début, en fait. Vous avez envie de partir en voyage, le voyage de la couture. Mais avant ça, il faut vraiment ranger. Donc, ranger vos affaires, que ce soit vos affaires avec votre ancienne entreprise, que ce soit avec vos employeurs, peut-être prendre un mi-temps. Voilà, rangez vraiment vos idées. Mettez bien vos idées à plat. Et là, vous aurez une nouvelle naissance, un nouveau commencement. Quelque chose qui, je pense... Parce que quand on accouche d'un bébé, c'est pas un tétard, quoi. Il va pas se transformer en grenouille et puis on laisse dans la nature et il se barre. Non, c'est un bébé. On l'a pour une vingtaine d'années. Là, c'est pareil. Le voyage, on part pour un beau voyage, quoi. Ok? Donc là, franchement, c'est que des cartes positives. À part la prison, où là, on risque peut-être de s'enfermer. Peut-être que vous vous enfermez aussi dans votre esprit. Hein. Peut-être qu'au lieu d'écouter votre cœur, vous écoutez trop votre mental. Hein. Ça peut être ça. Rangez vos idées entre la tête, le corps, l'esprit. Soyez bien alignés. Hein. C'est peut-être le mental qui vous freine. Hein. C'est peut-être bien le mental qui vous freine. Mais écoutez, c'est bien. Donc, réglez votre mental. Et après, le voyage, parfait. Je suis perdue dans mes pensées. Donc, vous avez choisi la crête ailleurs. On est parti. On est parti. Elle s'est retournée, c'est quoi? Ah, le détachement. Donc déjà, on vous invite à vous détacher un peu de votre question. Alors pourquoi? Parce que je pense que vous avez posé une question qui vous maintient en fait pas dans la négativité, mais qui vous turlupine. Donc essayez de vous détacher un petit peu de cette question. Hein. Faites ce qu'on appelle le lâcher prise. Bon, j'aime pas trop utiliser ça, mais voilà, détachement. Détachez-vous. Ah bah voilà. Encore une autre carte qui a sauté, la célébrité. La célébrité, c'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, prenez conscience de vos valeurs. C'est pour ça, en fait, que... Enfin, de vos valeurs dans le sens de votre capacité, en fait. Prenez conscience de votre capacité. Vous pouvez devenir quelqu'un complètement... Putain, mais je sais pas comment je me suis... Vous pouvez devenir quelqu'un complètement... je dirais pas connu dans le sens où un chanteur, une star, tout ça, mais prenez conscience que vous avez votre potentiel en fait. Donc c'est pour ça, détachez-vous de tout ce qui se passe là, pour vraiment avoir votre potentiel à fond en fait. Ok? J'ai pas coupé. Alors vous voyez, là je suis un peu perturbée, je sais pas ce qui se passe. On y va. Alors, carte numéro 1. Je suis perturbée, là, j'ai plein de trucs qui me viennent dans la tête. Carte 2, carte 3. Et la 4. Je bois un coup, parce que je manque d'eau. Attendez, je ramasse les cartes. Hop. Donc, j'ai mes cartes qui sont là. Alors, carte numéro 1. Alors, on commence par une carte qui n'est pas très positive, qui est même négative, mais qui ne veut pas forcément dire que c'est terrifiant. C'est pas quelque chose qui peut être... alors, je vais vous la montrer. Les ennemis. Alors, les ennemis, ça veut pas forcément dire... Alors déjà, il y a des aiguilles. Hein. Vous voyez, c'est par des épingles. Ce sont deux poupées vaudou, en fait, qui tirent la gueule. Voilà, deux poupées vaudou. Donc déjà, c'est des poupées de chiffon avec des épingles plantées. Donc déjà... Même si c'est des poupées de vaudou, il y a quand même de la couture dedans. Hein. Peut-être pas forcément très belle, mais il y a quand même de la couture. Les ennemis. Alors les ennemis, ça peut être plein de choses. Ça peut être vraiment quelqu'un qui vous déclare absolument la guerre. Hein, un ennemi qui vient vous faire chier, quoi. Quelqu'un qui vraiment vous déclare la guerre. Ou ça peut être des petites futilités. Par exemple, vous perdez vos ciseaux. Ça va vous embêter, mais c'est pas très grave. Ça peut être vous-même. Vous pouvez être votre propre ennemi, en fait. À toujours vouloir vous poser des questions. Tout à l'heure, quand j'ai brassé les cartes, il y a le détachement qui est tombé. Parce que, voilà, ça peut être vous qui vous auto-sabotez.
Vous êtes trop impliqué dans votre mental, en fait. C'est peut-être vous qui vous auto-sabotez, en fait. Donc les ennemis, c'est pas forcément quelqu'un de l'extérieur. C'est peut-être vous, votre propre ennemi. Hein? Alors, faites attention. On va voir ensuite. Ah bah, la célébrité. Bon, si je vous l'avais pas montré tout à l'heure, on l'aurait pas cru. Hein. La célébrité. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous avez le potentiel pour sortir du lot. Donc, évidemment, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo ne vont pas avoir le potentiel, forcément. Hein. C'est une vidéo, comment dire, une vidéo de groupe. Donc, du coup, tout le monde ne va pas devenir célèbre. Alors, quand je dis célèbre, ça peut être la célébrité. Effectivement, vous pouvez être hyper célèbre après dans votre création d'entreprise. Vous pouvez devenir mondialement connu, etc. Effectivement, c'est possible. Mais, comment dire, croyez en votre potentiel. C'est exactement ça, en fait. Comme je le disais tout à l'heure, la célébrité, en fait, vous pouvez vous trouver des oh là là, mais j'ai plein de trucs là qui viennent dans ma tête. Des énergies, là, c'est fatigant. Donc, une célébrité. Non, mais attends, je vais me concentrer parce que. Alors, on me dit qu'il faut aussi faire attention à ne pas trop se surestimer. Ou il faut peut-être faire également attention aux gens qui sont autour de nous, qu'on croit être nos amis, qu'on croit être nos alliés, qui nous font miroiter qu'on a les meilleurs, qu'on est, voilà, on est leur star, leur idole, etc. Et en fait, ce sont des personnes qui vous mentent, en fait. Donc, faites attention également à ça. Donc, il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir soit les gens qui sont autour de vous, en fait, qui se cachent, ils vous font croire que vous êtes hyper doué ou quoi que ce soit, que vous allez y arriver à coup sûr, patati patata, ils vous montrent le bourrichon, en fait, et finalement, vous allez vous casser la gueule. On va voir ensuite avec les autres cartes, mais peut-être que c'est ça. Hein. Ou alors peut-être que les ennemis, donc c'est vous êtes votre propre ennemi, et que finalement, en effet, vous avez les capacités de devenir quelqu'un de grand. Mais attention, la célébrité ne dure qu'un temps, hein, parfois. C'est pas parce que vous réussissez une fois, hop, que vous allez être célèbre toute votre vie. Hein. D'accord? Il y a des chanteurs, par exemple, ils ont sorti un tube qui a cartonné et après ils n'ont plus rien sorti. D'accord? Bon, on continue. Alors cette carte, elle me fait toujours rien. Mais bon. Là, vous allez voir. Donc ça, c'est la carte du cadeau. Alors le cadeau, comme ici, sur cette carte, qui montre, donc c'est un bébé qui a fait un petit cadeau dans sa couche, c'est un cadeau empoisonné. Donc en fait, le cadeau, ça veut dire deux choses. C'est soit vous allez effectivement avoir un cadeau qui va vous augmenter par exemple, votre valeur. Par exemple, vous allez, je sais pas, recevoir une super machine à coudre en cadeau. Donc là, oui, ça peut vraiment vous aider pour votre création d'entreprise. Ou alors, au contraire, vous allez recevoir des choses qui vous mettent dans le caca, en fait. D'accord? Donc là, c'est vraiment la carte de l'ennemi. Hein. L'ennemi qui vous met dans le caca. Hein. Ça, c'est vraiment... Alors, par contre, la carte de la célébrité, je n'arrive pas trop encore à comprendre si c'est un leurre, si quelqu'un vous fait miroiter que vous allez être une célébrité, mais une célébrité de caca, ou alors est-ce que vraiment... On va voir. On continue. Le rangement. Putain, mais le rangement, elle apparaît beaucoup en ce moment. Hein. Le rangement. Alors, le rangement, voilà, c'est pareil. Le rangement, c'est ranger vos idées. Vous rangez votre mental, ranger vos... Alors oui, vous pouvez ranger votre atelier. Hein. Peut-être que vous avez perdu des choses. Rangez votre esprit. Rangez, faites le tri également dans les gens que vous connaissez parce qu'ils vont peut-être vous amener du caca, en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, en fait. J'ai l'impression qu'il faut faire du rangement. Alors, pour certaines personnes, vous allez faire du rangement dans votre tête parce que vous pensez vraiment que des trucs négatifs. Soit vous croyez que vous êtes trop fort et que vous allez y arriver et que vous avez besoin de personne, vous allez cartonner, vous êtes trop fort, machin, machin. Vous êtes votre propre ennemi, en fait, parce que vous allez croire que vous êtes un super-héros, une super-héros, et que vous allez tout réussir, vous allez tout cartonner, vous allez être une grande star, mais vous vous mentez, en fait. Vous vous mentez. Vous êtes votre propre ennemi, en fait, parce que vous vous racontez des histoires.
vous allez tomber dans le caca à cause de justement vous raconter vos histoires. Donc, essayez de faire du tri, du rangement dans vos idées, en fait, pour éviter de tomber dans le caca. Donc là, franchement, ce serait vraiment un tirage vraiment, alors ça c'est vraiment négatif, en fait. Si vous pensez que vous êtes une star et que vous allez, quoi qu'il arrive, vous allez y arriver, que vous êtes une grosse star de la couture, vous êtes votre propre ennemi et vous allez faire de la merde, en fait. Voilà, c'est exactement ce que ça veut dire. Alors moi, je vois ça, mais je vois également autre chose. Je vois que il y a des personnes dans votre entourage qui vous font croire que vous allez y arriver. Donc des gens qui... Parce que l'ennemi, c'est, vous voyez, c'est deux poupées. Elles font toutes les deux la gueule. Mais il y en a... Enfin voilà, elles sont comme si un peu... Il y avait... comme si elles étaient un peu... comment dire... un peu bipolaire, enfin un peu deux faces en fait. Bon, elles font toutes les deux la gueule, d'accord, ça on a bien vu, mais c'est comme si elles avaient deux faces. Un coup elles étaient vertes, vas-y machin, tout va bien machin, je te fais croire que tu es une célébrité, et qu'en fait, bah, vous allez retrouver dans la merde et vous allez être obligé de faire du rangement. Moi je pense que ce truc de célébrité, on va quand même remettre une carte dessus, mais je pense que faites attention autour de vous, en fait, que vos ennemis ne vous mettent pas dans la crotte. Hein. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir faire du rangement dans votre entourage. Hein. Je sais pas. Cette carte de célébrité. Alors, éclaircissez-moi, s'il vous plaît, pour la carte de la célébrité. Est-ce que c'est une célébrité réelle ? Ou est-ce qu'on me fait croire que c'est une célébrité? Est-ce qu'on est effectivement doué pour la couture? Est-ce que nos auditeurs qui ont choisi la craie sont effectivement doués pour la couture? Ou est-ce que c'est un leurre que leur entourage leur fait croire et ça va les emmener dans du caca? Ah, on va la sauter, elle est tombée par terre. Hop. Alors, c'est mariage. Mariage. Alors, c'est la carte du mariage. Donc, célébrité, mariage. Donc, elles vont ensemble. Hein. J'ai fait la demande donc pour la célébrité, le mariage. Alors, c'est un peu... alors, c'est deux cartes positives, du coup. Célébrité et mariage, ce sont deux cartes logiquement positives. Hein. Donc le mariage, ça peut vouloir dire donc une association, ça peut vouloir dire un contrat, ça peut vouloir dire donc le bonheur, un contrat pas forcément avec un associé, ça peut être un contrat avec un fournisseur, avec l'État, quand vous créez votre entreprise, vous signez un contrat, hein. Peut-être avec un gros client, et la célébrité qui va avec. Alors, célébrité et mariage, ça voudrait dire pour moi, j'ai un peu le chaud au crâne, hein, ça voudrait dire pour moi que vous avez effectivement de quoi devenir célèbre avec la couture. Et qu'il y aura un contrat qui va vous aider à devenir célèbre. Donc ça veut dire qu'en fait, vous n'allez pas le faire tout seul, il y aura forcément un contrat. Donc évidemment, quand on devient célèbre, il y a forcément des gens qui travaillent avec nous dans l'ombre. Par exemple, par exemple, un chanteur, une chanteuse qui devient star de la chanson, il y a forcément avec lui des musiciens. Peut-être qu'il a écrit sa musique, ses paroles, mais il y a forcément, je sais pas moi, il a un manager, il a une maison de disques, enfin je sais pas, tu vois. Mais il a forcément quelqu'un qui va l'aider en fait. Donc en fait, ça voudrait dire que vous avez une célébrité, vous avez vous avez un potentiel, mais que vous n'êtes pas tout seul en fait. Il y a quelqu'un qui va vous aider à devenir célèbre, d'accord? Donc maintenant, donc les deux cartes, célébrité et mariage, avec les rangements, le cadeau et l'ennemi, parce que ça c'est quand même des cartes assez négatives. Hein. Alors le rangement, c'est pas forcément négatif, hein. C'est plus comment dire, un conseil en fait, de faire un tri, de faire du rangement, etc. Alors par contre, avec le cadeau et l'ennemi,
Ouais, c'est ça. Alors le rangement, on l'a eu beaucoup, j'ai eu aussi avec les autres. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut vraiment se faire un tri dans sa tête, hein. C'est vraiment ça. Alors moi, avec la nouvelle carte là du mariage qui est arrivée, je pense que vous avez effectivement, donc soit c'est vous, soit c'est des personnes extérieures. Donc ça peut être vous, votre propre mental, vous êtes votre propre ennemi, ou alors ce sont des personnes extérieures qui vous font croire qu'ils sont avec vous et en fait qu'ils ne le sont pas. Ils vous font peut-être croire qu'ils sont avec vous jusqu'au moment où vous allez effectivement créer votre entreprise et là qui vont se dire « Oh, attends, t'es sûr quoi ?» Tu vois, parce qu'il y a des gens, ils sont avec vous tout le temps. Et le jour où vous passez, ils sont toujours avec vous « Ouais, vas-y, tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. » Et le jour où vous essayez et vous passez à l'action « Non, vas-y pas, n'y va pas. » D'accord ? Après, ils vont dire oui, mais c'est parce que c'était pour ton bien, on avait peur pour toi. Non, d'accord. Donc faites attention aux gens autour de vous ou à votre propre mental en fait, parce qu'il y a de la merde. Soit vous qui vous faites un coup oui, un coup non, hein, la bipolarité, donc qui vous pourrissez en fait les idées, soit c'est des gens extérieurs. D'accord ? Donc là, c'est vraiment négatif. Donc faites bien un tri, soit dans votre tête, soit dans votre entourage. Alors je ne dis pas de couper les ponts avec tout le monde, hein, mais faites attention, donc faites bien un tri, parce que vous allez effectivement soit acquérir du savoir pour devenir une célébrité, avec l'aide de quelqu'un. Soit vous avez déjà ce savoir, mais vous avez quand même besoin de quelqu'un. Soit d'un fournisseur, soit, je ne sais pas moi, d'un manager, j'en sais rien. Bref, vous allez forcément avoir besoin de quelqu'un. Alors, l'enregistrement a coupé, mais en gros, j'avais déjà dit tout ce que j'avais à dire sur ce tirage. Donc, excusez-moi pour la coupure, mais j'avais terminé. De toute façon, je vous avais délivré tout ce que j'avais à vous délivrer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires et à vous abonner à la chaîne. Merci, bye.